Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Rennes 2, spécialiste de la glottophobie. Alors déjà, c'est quoi la glottophobie ? Alors la glottophobie, je vais faire une petite comparaison qui va faciliter les choses. La xénophobie, c'est le fait de traiter une personne défavorablement en raison de son origine, quelle que soit son origine. La glottophobie, c'est le fait de traiter défavorablement une personne en raison de la langue qu'elle parle, quelle que soit la langue qu'elle parle et la façon dont elle la parle. Donc là aussi, on parle de son accent, par exemple. Aussi de son accent, bien sûr, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez fréquent. Alors, professeur Blanchet, je me permets de vous parler de mon exemple. Depuis que je présente le journal, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'ils aiment ma manière de parler, car moi, je n'ai pas d'accent. Est-ce que c'est une forme de glottophobie ? Alors dit comme ça, probablement non, mais par défaut, ça veut dire que d'autres personnes qui parlent autrement, elles, ne seraient pas aimées et du coup qu'elles seraient rejetées. Donc là, ça serait un comportement glottophobe. De toute façon, avoir un accent, c'est toujours relatif à quelqu'un d'autre. On a toujours un accent par rapport à une autre prononciation, puisqu'un accent, c'est une prononciation réputée différente. Donc on aime votre prononciation, ça veut dire qu'on n'en aime pas une autre ou réciproquement. Alors, le thème de votre conférence, glottophobie, construction et réception d'un objet social et scientifique, discrimination linguistique, langue minoritaire et accent francophone. La Nouvelle-Calédonie détient 40 langues et dialectes kanak. Selon les régions, chacun a son accent. Ajoutez à cela les communautés du pays, wallisiennes, vietnamiennes, javanaises, etc. La Calédonie peut être un exemple de glottophobie ? Oui, probablement. Cela dit, la société française en général est une société particulièrement glottophobe parce que les gens ignorent que nous avons un droit fondamental à parler notre langue à notre façon, de la même façon qu'on a le droit à avoir une religion, une opinion ou une couleur de peau, et que refuser ce droit, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Et comme on ne sait pas ça, parce qu'on a essayé d'imposer aux gens l'idée qu'il faut que nous parlions tous une seule langue et que nous la parlions tous et toutes de la même façon, ça produit des comportements glottophobes contre les gens qui parlent autrement. En Nouvelle-Calédonie comme ailleurs, en France, il y a plus de 400, enfin en France européenne continentale, comme j'aime dire, il y a plus de 400 langues différentes qui sont parlées par la population. Ici, vous dites plus de 40, finalement le phénomène est le même. C'est une sélection sociale ? Ça provoque une sélection sociale puisque les personnes qui ont le pouvoir de définir quelle est la langue dominante et quelle est la bonne façon de la parler choisissent la leur. En France, c'est clair, le français, c'est la langue de la région parisienne et le bon français, c'est le français de la bourgeoisie parisienne. Et donc, en faisant ça, ça leur permet de s'arroger un privilège et d'empêcher ceux qui parlent d'autres langues et ceux qui parlent autrement d'accéder à leur position sociale, à la réussite scolaire, à la réussite économique, à la réussite culturelle. Alors, mais pourquoi cette forme de rejet de l'accent alors que ça fait partie de la culture, ça fait partie de notre identité ? Parce que chez les humains, il y a deux façons de se comporter face à la diversité. Soit on l'accepte, on l'intègre et on essaye d'apprendre à vivre ensemble en respectant nos diversités. Soit ceux qui ont le pouvoir de le faire essayent d'empêcher la diversité des autres pour prendre le pouvoir à leur place. Et là, c'est une tendance qui est très fréquente chez les humains. Et beaucoup de gens imaginent mal qu'on puisse vivre dans une société où il y a plusieurs langues et plusieurs façons de parler, alors qu'on a plein d'exemples où ça fonctionne très bien. Alors vous êtes là depuis quelques jours. Vous avez ressenti ces discriminations, ces différences en échangeant avec les Calédoniens ? Oui, j'ai eu des témoignages et puis une des choses qui m'a frappé ici, moi qui connais bien de très nombreuses situations francophones, y compris des situations de territoires d'outre-mer qui relèvent de l'État français, ce qui m'a frappé ici, c'est la place très importante qu'occupe la langue française et le fait que les langues autres des différentes populations soient très peu présentes. Alors j'ai passé le week-end à Marais pour aller en immersion en pays kanak et du coup là la langue est plus présente, mais d'une manière générale j'ai été frappé par la marginalisation des autres langues et la place énorme qu'occupe le français. Ça rappelle un peu la situation qu'on vit dans nos régions en France européenne. Moi-même, je parle une langue dite régionale et on est un peu dans la même situation. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on privilégie, entre guillemets, la langue française ? Est-ce que ça veut dire bien parler le français, c'est signe de réussite ? C'est ça ce que se disent les gens ? On en a fait un signe de réussite, y compris parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des langues supérieures à d'autres ou des façons de parler qui sont bonnes et d'autres mauvaises, mais c'est un choix purement arbitraire et totalement idéologique. Il est indémontrable scientifiquement. Et du coup, effectivement, ça produit ça. Mais le revers, c'est toutes les exclusions, toutes les personnes qui n'ont pas accès, alors qu'elles pourraient être incluses
plutôt que d'être exclus, en les laissant parler à leur façon, en leur reconnaissant ce droit et en ayant au fait beaucoup d'intérêt pour cette diversité qui est une richesse. En tout cas, grand sujet que vous allez parler demain dans votre conférence demain soir à 17h30 à l'Université de Nouville, Amphi 250. Merci beaucoup Philippe Blanchet d'avoir été avec nous ce midi. Avec grand plaisir.